Vous entendez cette mouche ? Vous savez, celle qui se fracasse encore et encore contre la vitre en été. Agaçante, je sais. Elle s'agite, tournoie, mais moi je la regarde presque fascinée. Oui, je sais ce que vous dites aussi. La mouche existe depuis 240 millions d'années, la fenêtre depuis l'Antiquité. Bon, il serait temps qu'elle apprenne à s'échapper. Aujourd'hui, je vous dirais que tourner en rond n'échappe à personne, et l'homme non plus ne fait pas mouche. Je me revois enfant ouvrir mes manuels d'histoire et guerre après révolution, guerre en révolution. Je m'inquiète pour les prochains chapitres, mais on me rassure. La der des der est bien loin derrière, le sang ne coulera plus qu'au cinéma. Pourtant, je grandis et je ne vois que les mêmes guerres. La liberté crie au secours comme elle le fait depuis des siècles et nous suivons ce cercle avec la naïveté du premier tour. À l'origine, tourner en rond proviendrait des chevaux qui tournaient pour moudre le grain. Le sac paraissait toujours plein et l'apparente absurdité de l'effort vain donna naissance au sens figuré. L'art de croire progresser, et c'est avec nos œillères bien serrées que l'histoire se répète. Si l'on regarde de plus près, la haine justifiée par la liberté d'expression, les divisions croissantes, l'insécurité comme remède aux inégalités, tout ça ne ressemble qu'à une série qui s'étire inexorablement. Enfin, peut-être que je suis mauvaise langue, peut-être que cette fois-ci, ça va porter ses fruits. Après tout, l'homme est intelligent. Nous avons inventé les lois, la démocratie, l'éthique. Et puis ici, il n'est pas question de bêtises, mais de manque de perception. Nous heurtons sans cesse la même vitre invisible, aveuglés, englués dans nos certitudes et incapables de prendre du recul. Maintenant, écoutez ce vacarme qui nous empêche de penser. Polémique, médias, débats stériles. Et tendez l'oreille à ce qui fait défaut. Le silence des véritables enjeux, le silence des valeurs oubliées. Entre ce tumulte assourdissant et ce mutisme brûlant, où choisirons-nous de nous tenir ? Alors tournons, et en règle, le sens est giratoire, les mensonges roulent plus vite que les faits, les informations deviennent tendance, le journalisme un business, la politique un spectacle et nous le public de l'art ignoratoire. On nous dit que le climat se réchauffe, mais que ce n'est pas si grave, que les catastrophes sont naturelles, qu'on exagère. Pourtant, les océans montent, les saisons se dérèglent, les forêts brûlent. Mais regardez ailleurs, voilà un pseudo-scientifique qui vous rassure. Ce n'est rien, c'est cyclique, tout va bien. On nous parle d'égalité, mais des algorithmes choisissent qui aura accès à un prêt, qui sera surveillé dans la rue, qui passera un entretien. Des guerres éclatent, et nous les suivons depuis la télévision. On choisit nos camps, on partage des images chocs, et puis on réagit avec des émojis. Mensonges maquillés en vérité, vérité travestie en opinion, opinion sculptée en dogme, si bien que tourner en rond, c'est filer droit. Mais où sont passées nos questions, notre indignation, notre esprit critique ? Et vous ne vous méprenez pas, nous ne sommes pas que des spectateurs, nous sommes les journalistes d'hier et d'aujourd'hui. La liberté est précieuse, fragile. Il est de notre devoir d'en être les gardiens, car il n'y a que deux camps, l'homme ou sa négation. À l'image de la terre, faisons de notre révolution un élan. L'intelligence collective, une force qui pulvérise toutes les vitres invisibles et dissipe l'illusion. En commençant par vous ici aujourd'hui, ayons le courage de douter, d'apprendre, de se demander pourquoi j'y crois ensemble. Délions nos langues comme je le fais aujourd'hui. Même la mouche moderne, de ses ailes magnifiques et déployées, ne peut faire face au piège silencieux. La mouche n'est pas bête, et nous non plus. L'avenir ne bégait que pour ceux qui refusent de lever les yeux. Car aucun mal ne s'annonce, mais le sens critique l'observe. N'ayez crainte de la menace, elle sera inoffensive si elle est démasquée.